Cette femme découvre que son mari est homosexuel. Doit-elle continuer la relation ou demander le divorce? Vos avis nous intéressent, mettez-les en commentaire. Merci, que Dieu nous bénisse. Qui est voulu, on va dire une situation qui est un peu voulue par votre époux, parce que lui ne souhaite pas avoir d'enfant mais ne vous donne pas les raisons. Pourquoi vous aussi, à partir d'aujourd'hui, enfin depuis un moment, vous également ne souhaitez plus avoir d'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de savoir donc ce que votre mari vous a dit ce soir-là, il y a aussi une raison pour laquelle vous êtes venu. Hein. Vous avez déjà pris une décision. Quelle est cette décision que vous avez prise avant d'arriver ici sur ce plateau? Je sais que cette décision va paraître un peu dure pour certaines femmes, pour certaines personnes. Mais moi, je veux divorcer d'avec mon mari. Vous voulez divorcer? Je veux divorcer d'avec mon mari. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes à un point de non-retour, et donc le divorce est la seule solution qui s'offre à vous. D'accord. Pourrait-on savoir maintenant la raison pour laquelle, en fait, vous souhaitez divorcer? Revenons-en à cette soirée. Votre mari qui refuse de dîner, qui souhaite vous parler dans la chambre, et qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous assure que c'est avec un effroi que celui que j'ai épousé, mon mari, je ferai l'effort de ne pas pleurer sur ce plateau. Mais non, vous pouvez y aller. Si ça vous fait mal, il n'y a pas de problème, madame. Vous pourrez pleurer, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre mari? Mon mari m'annonce qu'il a une attirance pour les hommes. Alors, quand vous dites que votre mari a une attirance pour les hommes, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Mon mari est homosexuel. Waouh. Là, je perds mes mots. Alors, Espérance. Ah là 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 là. Je veux dire, votre mari et vous êtes chrétiens. Vous êtes mariés depuis 5 ans. Vous n'avez jamais soupçonné, enfin je veux dire, il n'y a jamais rien eu dans son attitude qui vous a laissé peut-être penser qu'il serait... À quel moment en fait son orientation sexuelle a changé, justement? Dans ses dires, il dit cela a commencé depuis l'université. Depuis que vous étiez à l'université, en fait? Bien avant qu'on ne se rencontre. D'accord. Il dit comme ça que il est né avec, que rien ne pourrait le changer. Et que s'il m'a épousée, il a fait croyant vraiment se débarrasser de cette tendance-là. Voilà. Il pensait pouvoir lutter contre ça. Voilà. Mais il se rend compte que non, c'est impossible. Il n'y arrive pas. Wow. Alors je veux dire, depuis qu'il vous donne l'information et que vous vivez avec lui depuis maintenant 8 mois, quelle est la nouvelle atmosphère de la maison, enfin? Madame, ce qui est curieux même, c'est que maintenant, il me dit qu'il m'informe juste, hein. C'est juste pour m'informer. Parce qu'il a voulu cacher cela, mais il croit qu'il fallait que il me dise ce qu'il en est réellement. Donc, c'était juste pour m'informer. Sinon, ce n'est pas dans le souci de s'en débarrasser, non.
C'est juste pour m'informer. Et maintenant que je suis informée, mon mari il est libre, je peux dire, il est libre. Il cause au téléphone avec... Il est beaucoup plus détendu. Il est plus détendu qu'auparavant. Mon mari sort. Pratiquement tous les soirs, il y a des heures tardives. Il ne me rend même plus de compte. Il ne me rend plus de compte. C'est vraiment... Ce que je vis là, c'est... Je sais pas, c'est invivable. Bon, je sais pas si je peux... C'est invivable. C'est vraiment un cauchemar que je vis. Vous imaginez un instant que mon mari, l'homme que j'ai épousé est homosexuel, madame. Et là, je vois que vous en tremblez. Alors, est-ce que... Espérance, enfin, ça fait 8 mois, donc 8 mois que vous supportez toute seule, en fait, ce fardeau. Est-ce que vous avez cherché, ne serait-ce que de l'aide, à en parler peut-être autour de vous, à un témoin, à un pasteur, à une maman, à quelqu'un de plus expérimenté peut-être? Est-ce que vous avez cherché du secours ailleurs? Non. Non. Quand j'ai été informée de ce qu'il vivait, je n'ai voulu en parler à personne de peur de l'exposer. Il faut dire que c'est tellement lourd, ça m'étouffe. Je n'arrive plus, je n'arrive plus. Alors, ce que je veux savoir aujourd'hui, est-ce que vous, enfin, je veux dire, est-ce que vous partagez toujours la même chambre? Enfin, peut-être que je suis un peu dure dans mes questions, mais est-ce que vous partagez toujours, en fait, la même chambre avec votre mari? Est-ce que vous en avez encore la force? Ou bien, finalement, aujourd'hui, vous faites chambre à part? Est-ce que vous vivez juste comme des colocataires C'est le mot. Nous vivons maintenant comme des colocataires parce que j'arrive plus à regarder mon mari en face. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme que j'ai épousée. Je ne sais pas. Je sais pas comment regarder mon mari. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus comment regarder mon mari. Je sais plus. Et donc aujourd'hui, pour vous, vous pensez que, enfin, le divorce, en fait, c'est la seule solution? Vous pensez que c'est la seule solution et que même s'il avait l'intention peut-être de changer un jour, vous ne souhaitez plus être à ses côtés? Non. Sincèrement, s'il m'avait trompé peut-être avec une femme, j'aurais accepté. Mais de là à être un homosexuel, je me sens déshonorée. Je me sens déshonorée. Je me sens très, très, très déshonorée, attristée, blessée dans mon fond propre. Je me sens blessée. Alors, je me demande bien, ce jour où il vous donnait la nouvelle, comment... Enfin, votre nuit a dû être complètement bouleversée, ce soir-là. J'ai pas fermé l'œil de toute la nuit ce jour-là. J'ai pas fermé l'œil. Parce que je n'ai jamais imaginé. Je sais pas à quel moment... Je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit. Mais alors, et ses responsabilités à l'église? Parce que vous avez dit qu'il était aussi dans le bureau de la jeunesse. Hein. Qu'en est-il de ses tâches à l'église? C'est après cette nuit-là que j'ai compris pourquoi il s'est détaché de toutes ses responsabilités à l'église. Parce que il y a, disons, plus d'1 an en arrière, il s'est carrément retiré de toutes les obligations qu'il avait à l'église. Sans donner d'explication valable. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Donc aujourd'hui, vous ne partagez plus de repas ensemble avec votre mari, non. Vous êtes dans la même maison, mais chacun vit sa petite vie de son côté. Tout à fait. J'arrive plus à supporter mon époux. Et vous est-il arrivé déjà de le rencontrer avec ses partenaires? En tout cas, il fait tellement bien ces choses que j'ai jamais vu quelqu'un. Non, mais je veux dire, depuis qu'il vous a donné la nouvelle, en fait. Maintenant, vous dites qu'il est beaucoup plus libre. Donc,
Au téléphone, vous avez déjà surpris des conversations aussi? Si. Vous les entendez? Je l'entends causer, mais alors, la décision de divorcer, elle vient de vous? C'est une décision prise ensemble? Votre mari souhaite également divorcer? Il n'a pas l'intention, lui, de divorcer? bon, il n'a pas fait part de son intention quant au divorce. C'est moi qui ne me sens plus dans... Je ne me sens plus dans cette relation, sincèrement. C'est vrai, la Bible condamne cela. La Bible est contre le divorce, mais quelqu'un qui dit que c'est sa vie, qu'il est né avec, je ne sais pas, pour quelqu'un comme... Je ne sais pas. Quelle est donc ma place à ses côtés, je ne sais pas. Je ne me sens plus. Wow. Je ne me sens plus, sincèrement. Aujourd'hui, il faut dire que c'est avec beaucoup de courage que j'arrive à parler de cela librement. Sinon, ça a été un coup très difficile pour moi. Un coup dur. Un coup très dur. Wow. En tout cas, Espérance, beaucoup de courage. Ça fait de la peine aussi d'entendre votre histoire, votre témoignage. Et je sais que vous avez besoin de soutien. Parce que pendant 8 mois, à porter toute seule ce fardeau-là, je comprends que c'est pas facile du tout. Et en tant que femme, forcément, à un moment, on se sent un peu sali, on se sent un peu humilié quand même, de se voir voler sa place d'épouse par un homme, c'est clair. Donc, beaucoup de courage encore. Et puis, séchez vos larmes, d'accord? Vous êtes vraiment une grande dame, assez de courage quand même. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous avez porté la paire de lunettes. On va essayer d'entendre ce que le public a à dire par rapport à cette histoire. Et peut-être que dans les différentes analyses, on trouvera aussi une solution. Est-ce que le divorce est la meilleure des solutions en ce moment, dans votre cas précisément? Est-ce que lorsqu'on est face à une telle situation, Dieu nous autorise à divorcer? Est-ce que si elle divorce, elle pêche automatiquement? On va essayer de comprendre toutes ces interrogations-là. Le micro, est-ce qu'il est prêt déjà? C'est encore une situation très compliquée. Très compliquée en écoutant les uns les autres. Aucun chrétien converti qui connaît la parole de Dieu n'encouragerait un couple au divorce. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu est le divorce et Dieu ne le recommande pas. Si ça dépendait d'un avis personnel, humainement parlant, je serais le premier à lui dire, ma soeur, il faut quitter ce foyer-là parce que il n'y a plus d'espoir dedans. Quelqu'un qui, de façon froide, vient te dire, moi je suis homosexuel, prends la chose telle que c'est, et puis ça devient comme une situation normale et qui rentre, qui sort comme il veut. C'est que les carottes sont déjà cuites. Hein. Mais nous sommes dans un cadre chrétien. Et à Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais avant d'aller à quelques conseils, je me pose certaines questions. Comme l'un des frères l'a dit tout à l'heure. Les fiançailles, comment les fiançailles se sont passées? Parce que nous sommes ici devant une situation de mariage. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas vraiment pris au sérieux, hein, comme il se doit. On se marie parce que bon, l'autre là, son sourire me plaît. On se marie parce que l'autre là, bon, j'ai un peu de compassion pour lui. Je sens qu'il est un peu seul. Je vais apporter un peu de chaleur à celui-là. On l'approche et puis il y a les sentiments qui naissent par les frottements. Et puis on pense que c'est la volonté de Dieu, on s'engage. Est-ce que les fondements de votre mariage ont été vraiment selon Dieu? Est-ce qu'on a suffisamment prié? Est-ce qu'on a suffisamment réfléchi avant de s'engager? Parce que c'est une relation dans laquelle, quand on rentre, on ne revient plus derrière, selon la parole de Dieu. Donc, avant d'entrer dans une telle relation, il faut la mûrir, il faut prendre toutes les dispositions dans la prière, interroger le Seigneur. Et je crois que si Dieu est avec vous, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais quand on entre et que c'est la volonté de Dieu, le Seigneur nous accompagne. Quand il y a les épreuves, Dieu nous aide à surmonter, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors, je pose toutes ces questions et l'autre question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'ils ont géré l'après-mariage? Est-ce que quand ils se sont mariés, la parole de Dieu, quelle était sa place au milieu du foyer? Est-ce qu'il y avait un culte familial? Est-ce qu'autour de la parole de Dieu, on discutait? Est-ce qu'on priait ensemble? Parce que tout ça aussi, c'est important. Quand on prie ensemble, qu'on discute ensemble, il y a certains sujets
n'est-ce pas, qu'on peut découvrir dans la prière. Il y a certaines choses qui peuvent, qu'on peut dévancer, voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'on peut dévancer, certaines situations qu'on peut dévancer dans la prière. Mais est-ce que tout cela, est-ce qu'il y avait ce cadre-là où on met Dieu au centre de notre foyer, où on donne la priorité au Seigneur dans notre foyer et on permet au Saint-Esprit, on permet à la puissance de Dieu de dévancer les situations pour nous? Est-ce que ça a été le cas? Parce que là, elle est venue nous dire que son mari lui dit qu'elle a été surprise. Je crois qu'il devait avoir quand même des signes. Il devait avoir quand même des signes. Oui, même par rapport à leur intimité. En fait, pendant 5 ans de... Voilà, par rapport à leur intimité en tant qu'homme et femme, elle devait sentir quelque chose, je pense. En regardant tout ça, la gestion de tout ça, elle devait quand même voir, sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais bon, dire qu'elle a été surprise, bon, peut-être qu'elle n'a pas dit tous les détails, hein, mais c'est des questions que je me pose. Voilà. Dans un couple chrétien, la parole de Dieu doit être au centre, la prière doit être au centre. Après le mariage, on ne tombe pas dans l'euphorie de la joie et puis on laisse les choses aller comme ça. Parce que nous sommes sur un terrain spirituel. Il ne faut pas laisser l'adversaire pénétrer et nous surprendre dans les choses. Donc je pense que peut-être qu'il y a eu une certaine négligence à ce niveau-là, il y a eu un laisser-aller. Et puis ce monsieur qui servait le Seigneur, qu'elle a trouvé à l'église, on ne sait pas d'où la situation est venue, tout d'un coup se retrouve dans cette situation. Alors, est-ce qu'il y a finalement, elle porte bien le nom d'Espérance. C'est ça. Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui d'avoir encore de l'espoir, de pouvoir recoller les morceaux? Oui, c'est là que je vais venir maintenant donner des conseils. Je crois qu'ils font partie d'une église, même s'il a abandonné toutes ses responsabilités, mais s'il n'a pas encore abandonné l'église, et même s'il a abandonné, il y a un serviteur de Dieu qui est là, qui le connaît bien. Il y a eu des témoins du mariage, il y a eu des parents qui sont intervenus. Il ne faut pas qu'elle ait honte d'aller vers ces gens-là pour dire « bon, mon affaire va sortir ». C'est déjà sorti de toutes les façons. Donc, on ne doit plus se voiler la face, il faut aller droit au but. Essayer de prendre le problème à bras le corps et le régler. Mais je veux dire, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il est carrément impossible en fait, de raisonner son mari. C'est-à-dire que lui, c'est un combat qui se fera sans lui, parce que lui, rien n'est impossible à Dieu. Il peut même quitter le foyer, partir, et puis par la prière, il peut revenir se repentir, demander pardon. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il faut qu'elle-même se rende compte qu'elle se ressaisisse, qu'elle arrête d'abord de faire du divorce, la voie de solution. Dans un premier temps, qu'elle regarde ce monsieur-là comme quelqu'un qui a besoin d'être délivré, qui a besoin de prière, qui a besoin d'être aidé. Parce qu'elle a aimé. Donc, il faut qu'elle pense déjà à son salut. Il est perdu, là. Il a quitté la voie du salut. Et il s'est adonné à une abomination, puisque dans Lévitique 18, verset 22, il est dit qu'un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Et la conséquence, c'est la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu condamne une telle pratique. Ça veut dire que lui, là, il est sur un chemin de mort. Donc, à partir de ce moment, si elle l'aime encore comme certains l'ont demandé, je pense qu'elle ne doit pas d'abord penser au divorce. Elle doit mettre un peu d'eau dans son vin, s'arrêter un instant pour dire que ce monsieur a besoin de délivrance et faire de la voie de la prière la priorité aujourd'hui. Prier parce que Dieu est capable de changer toute situation. Et je pense qu'en approchant le pasteur, l'homme de Dieu qui est là, pour lui faire part de la situation qu'elle vit, associant certainement les gens de l'église qui vont essayer de rencontrer le monsieur, et avec la prière, Dieu peut faire quelque chose parce que rien n'est impossible à Dieu. Exactement. Il a besoin de délivrance, il a besoin que Dieu intervienne dans sa vie parce que là, il est complètement perdu. Alors Espérance, tu viens, tu te rapproches un peu de moi, viens, tu rapproches un peu de mon siège. Voilà, viens avec ton siège. Voilà. Là, tu vas rester à côté de moi. Et puis, je vais te prendre la main. D'accord. Alors, tu as entendu tout ce qui a été donné comme conseil. Hein. Je sais bien que ce n'est pas facile pour toi. Mais notre Dieu, c'est celui qu'on appelle le Dieu de l'impossible. D'accord. Et donc, ça, c'est pas une situation qui est difficile à ses yeux. D'accord. C'est vrai qu'en venant ici, tu avais pris la décision de divorcer. Mais tu ne dois pas divorcer. Parce que ton mari a encore besoin de toi. N'est-ce pas? Est-ce que tu penses que tu peux revenir sur ta décision, aller rencontrer ton pasteur, lui en parler, et soutenir ton mari dans la prière parce qu'il a vraiment besoin de toi. Tu es son aide, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que tu peux revenir sur ta décision? Oui. Tu penses que tu peux revenir sur ta décision? Il y a encore un peu d'amour dans ton cœur pour ton homme que tu as épousé,
devant Dieu, devant les hommes, et pour qui tu as dit que tu étais prête pour le meilleur et le pire. Tu penses que dans ce cœur qui bat, il y a encore un peu de place pour de l'amour, pour que tu fléchisses les genoux et que tu présentes ta situation convenablement au Seigneur. Tu penses que tu peux le faire? Je pense que je peux le faire. Tu aimes encore ton mari? Je l'aime. Je l'aime. Il faut dire que je voulais vous dire merci. Merci parce que il faut dire qu'il y a des personnes sur lesquelles on peut toujours compter quand on est en difficulté. Vraiment, merci à tous ces frères-là qui vraiment ont voulu me soutenir. Sans te connaître forcément. Tout à fait. Et partager avec toi ton fardeau. Merci à l'homme de Dieu aussi pour ses conseils. En tout cas, je crois que toutes ces interventions m'ont fait beaucoup de bien. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous aussi, vous êtes bénis. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Alors, Pasteur Brahima, voilà ce qu'elle décide de faire, en fait, de revenir en fait sur sa décision, de se remettre en fait de façon mais vraiment acharnée dans la prière et de faire de ce combat-là son véritable combat afin que Dieu effectivement puisse retourner la situation en sa faveur. Pasteur, elle a besoin de prière aussi de notre part. Elle a besoin d'être accompagnée, d'être soutenue. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot à lui dire avant, bien sûr, de la confier au Seigneur? Oui, le dernier mot, c'est de lui dire qu'elle vient de prendre la bonne décision. La bonne décision, bien sûr. De ne pas abandonner le combat, rester en prière, s'associer l'homme de Dieu qui est son père spirituel et fléchir genoux vraiment et prier parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Il est capable de faire le miracle, de ramener le cœur de son mari, le délivrer et le faire revenir à la maison. C'est possible. Parce qu'à lui, rien n'est impossible. Mais en même temps, je profite aussi de l'occasion pour dire à ceux qui ne sont pas encore mariés, qui cherchent à se marier, que le mariage, ce n'est pas un simple contrat entre deux personnes. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu. Un engagement assez fort. Et donc, avant d'entrer dans cet engagement-là, il faut vraiment être convaincu et sûr que là où nous mettons les pieds, Dieu est avec nous. Parce qu'il y a des situations de surprise qui peuvent nous attendre. Si Dieu... Alors, nous avons tous écouté. Dites-le moi en commentaire. Si vous étiez à la place de cette femme, allez-vous divorcer? Cette situation, ou qu'est-ce que vous demandez à cette femme de faire? De faire asseoir ta mère ainsi que ta femme. Vie, Pas dans la même... Merci, tu ne viens pas régler, tu n'es pas un médiateur.